Donc c'est fait, la sauvegarde est sauvegardée. Bon bah vous allez pouvoir faire une bêtise maintenant. Vous allez à partir du client, vous êtes connecté avec Galgado. Oui. Et en étant connecté avec Galgado, vous allez vous connecter au partage travail. Et vous allez supprimer des fichiers, enfin un fichier que vous aviez créé précédemment. Mais du coup, il faut être administrateur pour les supprimer. Bah non. Brigitte, elle peut supprimer les fichiers qu'elle fait normalement. Enfin, normalement, c'est ça. Ah, mais c'est parce que je lui ai pas donné l'accès à RH. Brigitte n'arrive pas à supprimer des fichiers? Mais en fait, je lui ai pas donné l'accès au dossier en RxWD. Ah, ça doit être pour ça. Bah comment t'as fait pour créer les fichiers dedans alors? J'ai dû les créer en tant qu'admin et ensuite me log avec. Ah oui, bah si tu les as créés en tant qu'admin, effectivement, bah, bah, c'est pas grave, alors tu vas les supprimer en tant qu'admin. C'est pas grave. Ouais. Mais sinon, là, je l'ai autorisé. Ouais, c'est pas grave. Supprime-les en tant qu'admin, c'est pas grave. Ah mais c'est trop tard, fallait le faire avant de faire la sauvegarde. Donc va sur ton dossier, voilà, bah RH, bah, t'as fait un fichier qui s'appelle Ah oui, non mais elle peut pas. Ouais, voilà. Elle peut pas supprimer, bah c'est pas grave, va sur la VM directement alors. On va aller sur la VM, donc on va sur le serveur 4. En partant du serveur 3. Voilà, bah supprime. Non, j'avais demandé de supprimer un fichier, mais c'est pas grave. Je sais pas, il y avait quoi dans votre truc? Un document texte. Voilà. Donc, tout le monde a réussi à supprimer quelque chose dans le dossier travail? Très bien. Donc, je vais vous demander de retourner maintenant sur le serveur Vim et on va faire une restauration comme vous avez fait hier. Sauf que vous n'allez pas faire une restauration de VM, mais vous allez faire une restauration de FileShare. Il faut cliquer sur Restore dans la barre d'outils en haut là à droite. Voilà, il faut choisir FileShare. Voilà, et tout en bas, vous avez Restore Individual File and Folder. Donc, vous allez pouvoir choisir de restaurer individuellement un dossier ou un fichier. Oui, Tomate, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas où je suis allé? Alors, déjà, est-ce que tu as réussi à supprimer? Oui, j'ai réussi à... Tu as réussi à supprimer des fichiers dans le dossier travail, très bien. Donc, sur le serveur Vim, donc le serveur 2, il faut aller dans Restore. Et non, il ne faut pas choisir Hyper-V, il faut choisir FileShare. Ah oui, d'accord. Parce qu'on a fait une sauvegarde de FileShare. Tout en bas, il faut choisir Restore Individual FileShare and Folder.
Donc là, vous avez vos différents jobs précédents qui apparaissent. Bah, normalement, là, vous n'en avez qu'un seul, mais imaginez que dans la vraie vie, il y en a plusieurs. Il faudrait choisir celui à la bonne date à laquelle vous voulez faire la restauration. Donc, il faut sélectionner le backup job 1, c'est celui-là, faire Next. Alors, il faut que tu ailles, fais OK. Faut aller dans la petite flèche qui est à gauche. Voilà. Et donc là, tu as le nom du serveur sur lequel tu as fait ta sauvegarde. Enfin, le serveur que tu as sauvegardé. C'est-à-dire le serveur 4 dont l'adresse IP est 1.5. Voilà, ça. C'est ça. Donc non, il faut que tu le sélectionnes. Voilà, tu fais Next. Tu fais Browse, qui veut dire parcourir. Et donc là, il va analyser le backup et il va vous dire bah, tout ce qu'il y a dedans. Et donc l'idée, ça va être dans ce backup de sélectionner le fichier que vous souhaitez restaurer ou le dossier que vous souhaitez restaurer. Pourquoi il a des 2 points? C'est de la restauration, j'ai fait des 2 points. Dans la colonne de gauche, tu dois avoir des 2 points. Non, à gauche, il y a une petite flèche à gauche de des 2 points. Ah, d'accord, donc tu avais sauvegardé tout des 2 points. J'avais demandé de sauvegarder travail, mais c'est pas grave. Donc va dans travail. Le fichier que tu as supprimé, il était dans quel dossier? Bah, va dans RH. Il faut cliquer sur RH. Voilà, lequel tu as supprimé? La moitié, là, tout sur 1, 2, 3, 4, 5 et 6 derniers. Voilà, bah, sélectionne. Je crois pas que ce soit les. Sélectionne que les 3 derniers. Allez, on va pas tout restaurer, on va dire que. Non, les 3 derniers. Et en haut à gauche, il y a un bouton qui s'appelle Restore. Deux choix possibles. En cas de conflit, est-ce qu'il doit écraser le fichier de destination s'il y était déjà, ou keep, ça veut dire il garde les deux. Ah oui, donc on commence. Donc ça dépend. Si Brigitte vous a dit par exemple, là ce que vous faites, c'est les fichiers ont été supprimés. Vous choisissez Keep ou Overwrite, ça ne changera rien. Donc les fichiers n'existent pas. Si par contre Brigitte vous dit, ce fichier-là, je l'ai modifié, mais dedans, j'ai effacé le contenu par exemple. J'ai effacé du texte. Donc là, elle va vous dire, remettez le fichier tel qu'il était avant-hier ou il y a 2 jours, etc. Donc là, il faudra prendre Overwrite. Et là, ça change rien. Je prends le keep là. Bah là, ça change rien. In progress. Apparemment, ils étaient en Suisse, Vim, avant de se faire racheter. Ah, c'est possible. Je ne sais connais pas pas si- l'histoire de Vim. Mais ça a l'air très bien développé. C'est pour ça que j'étais curieux de. Ça a l'air très bien développé, Vim. Ouais. Oui, c'est pour ça que je vous forme dessus. Je vous ai dit qu'il faut que vous le connaissiez absolument, parce qu'il y a ça dans beaucoup d'entreprises. Donc, on peut dire que c'est bien développé, effectivement. Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien, Vim? Tu l'as déjà utilisé? Non, non, mais là, en tout cas, ça fonctionne. Ah, là, ça fonctionne. Ah. Pour l'instant, Alors, on est sur un success 3, erreur 0. Pas mal. ça fonctionne mieux que les 0 chez nous. C'est pas le même prix.
qui est gratuit. Pas les mêmes équipes, je pense. Non. C'est peut-être pas les mêmes équipes, effectivement. Eux, Je crois que... ils pèsent 5 milliards. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Zero Shell, tu veux dire? Ça pèse 5 milliards? c'est Non, ça Vim. Non. 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 5 $. $0. C'était la communauté Eh qui oui. faisait Zero Ouais, Shell. ouais. Et donc, bah, est-ce que la restore est successful? Yes. Yes. Bah, si vous retournez dans le dossier, donc depuis le client, Brigitte elle retourne dans son dossier compta et elle a dû retrouver ses fichiers. C'est bon. Ce qui est T01, T02, ils ont gardé l'heure de création du dossier. Ils ont été restés Ah oui, par ça, rapport à... oui, effectivement. Je pense que tu fais ça, tu deviens un dieu. Ouais, ah ouais, parce que là, en plus, ça fait pop-up. J'adore. Là, c'est pas logique, là, c'est Galgado. Ah. Apparemment, elle n'accepte pas RH. Ah, parce que... Ah non, mais je suis pas bon, hein, je suis pas dans le bon truc. Là. Je suis pas dans le client. Là. Je pense qu'il faudrait te connecter sur le client. Ouais, je vais fermer, je vais enlever. Vas-y. Ah oui, la question des deux bras. C'était comme ça. Oui, si vous vérifiez les permissions NTFS, Ça les a comme ça. ça les a conservées. En fait, ça conserve toutes les métadatas du dossier. Ouais. Du machin. Mmh. Bah ouais, ça fait son job. Ça fait son job. C'est ouf, hein. Qui fonctionne. Ouais, pour l'instant. Dingue. Il n'y a pas eu un seul de Fiat, ça va arriver. Ouais. Il y aura toutefois. Ouais, je suis sûr qu'il est Ouais, des parce que codes pour avec l'instant. Bah, sur un truc aussi important que ça, j'espère que ça développe pas trop. Quoi. Tout à fait. Non, mais- Icône, T'as le logiciel, mais après, il faut pas oublier une chose. Qui c'est qui l'utilise? Voilà. Ouais, c'est ça. C'est l'interface humaine. Ouais. Voilà, c'est Par contre, on va prendre si le on sujet. restaure le fichier depuis la corbeille. Mais il n'est pas dans la corbeille. Ah bon? Il est pas Ah, sur le normalement, client, il est pas en dans la partagé. corbeille. Ah oui. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. C'est la première chose que je me suis dit, je demande à Brigitte, vous avez passé votre fichier, est-ce qu'il est dans la corbeille? Elle te dit non. Et là tu te dis, ah mais là c'est un dossier partagé. Là je me suis posé la même question tout à l'heure. Ouais, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut faire un job sur la poubelle? Ça, c'est pas mal. Oui, c'est la première chose que je me suis dit, c'est que Ouais, tu fais un job sur les poubelles. elle a supprimé. Je suis Alors là, dans tu la as corbeille, un- et genre t'as la un corbeille, je mauvais fais, lieu. ah bah non, les vides. Et après je me suis dit, ah mais c'est un dossier partagé, donc c'est normal que ça soit dans la corbeille. C'est. Mais Moi, jamais j'ai un petit problème de perm. J'arrive pas à écrire dans le. à modifier un truc en tant que Galgado dans mon dossier. Et il faut voir les autorisations que tu as mis sur ton dossier alors. Il faut qu'il y ait contrôle total en fait. Ben, ça dépend, non? Ça dépend où, je sais pas. Il faudrait vérifier les autorisations. C'est dangereux quand même. Non, dans le corbeille, enfin, moi, je pense que la fait, c'est qu'il m'a demandé si je me suis fait le truc définitivement. Oui, mais c'est Ah vrai. Parce que dans un truc partagé, tu peux pas mettre le choix. Donc ça supprime le choix. C'est une corbeille. Ouais, c'est ça. C'est une question. Non? Quoi? Non, qui est partagé? Ah oui, pardon, n'importe quoi. Onglet sécurité. Utilisateur. Est-ce que tu peux cliquer sur utilisateur? Là où il y a écrit utilisateur, descendre Pardon. 4 lignes. Bah, ça t'a laissé les permissions par défaut. Donc tu me dis, Galgado, elle peut pas faire quoi? Écrire dans un des fichiers texte en fait. Ah, écrire dans... Oui, mais c'est pas elle qui l'a créé, le fichier texte. Tu m'as dit que tu l'avais fait avec administrateur.
Ah, si je me souviens c'est ça le bien. problème. D'accord. Donc elle pourrait créer un nouveau fichier texte par exemple. Oui. On peut vérifier. On va sur le client. Ah ouais, non. C'est pas ça, c'est... Là, tu l'as dans le truc. Tac, Un peu. Ah, d'accord. Ok. Autant pour moi. Ça fonctionne. Est-il quelqu'un qui n'a pas réussi à restaurer ses fichiers? Par contre, on avait une question Oui. sur un dossier partagé, justement. Est-ce qu'il y a moyen d'activer une corbeille ou quelque chose comme ça pour éviter que les accidents? Qu'est-ce que tu entends par une corbeille? Bah, imaginons Brigitte supprime son fichier par mégarde. Et c'est C'est une corbeille. Non, pas jusque Non mais attends, continue. Bah, c'est de pouvoir retrouver facilement son fichier dans une corbeille partagée. Je sais pas comment il Parce qu'il n'y a pas que Brigitte qui accède au dossier RH. Il y a aussi Gal Gadot, il y a aussi Eva Green. Donc si Eva Green supprime un fichier, ça va dans la corbeille de qui? D'Eva Green? Dans toutes les corbeilles de tout le monde? Comment tu vois les choses? Je dirais plutôt dans la sienne. Et ça va dans la sienne. Ouais. Donc ça veut dire que c'est Eva Green qui supprime un fichier, ça va dans la corbeille d'Eva Green. Mais Gal Gadot voit, ah ben le fichier il est plus là, il est pas dans sa corbeille à elle. Oui. Je sais pas. Et donc ça veut dire qu'il faut trouver qui a supprimé le fichier. Peut-être tu pourrais faire une corbeille par dossier. Une corbeille par dossier. Tu vois, par exemple, une corbeille du dossier travail. Parce que là, ce qui t'embête, c'est la sauvegarde, elle t'embête là, c'est Non, chiant. mais imaginons on est dans une entreprise qui n'a pas de sauvegarde, mettons. Bah tu te casses. Donc, tout de suite tu démissionnes et tu t'en vas. Non, non, non. Si elle est petite, Impensable. tu remplaces le Stop, tu t'arrêtes tout de suite. Non, tu n'es pas dans une entreprise qui a pas de sauvegarde. Bon bah si t'es embauché pour ça, c'est le premier truc que tu fais. Bon alors Vim, c'est gratos, on peut faire 10 instances, on va sauvegarder tout de suite les trucs. Voilà. Ok. Voilà. Bon, allez, admettons. Admettons. T'es dans une entreprise qui a pas de sauvegarde, d'accord. Ouais. Et puis, du coup, ça me fait. Par contre, ça. Non mais tu sais ce qu'il veut dire? Non, non, j'ai une idée sur ce qu'on peut faire. Bon alors vas-y, donc admettons, il n'y a pas de sauvegarde. Oui. Enfin, je vais faire une remarque, c'est que du coup, le fait de faire une sauvegarde et que, admettons Brigitte efface un fichier, bah, c'est moi qui vais devoir restaurer la sauvegarde. Ah c'est exact. Parce que du coup, ça me donne un peu du boulot, mais bon, ça, je suis payé pour. Mais, Bah, en fait, ce que tu fais, tu mets Brigitte dans le groupe admin du domaine, tu lui donnes un accès distant au serveur Vim et tu lui apprends à faire la restauration elle-même. Qu'est-ce que t'en penses? oui, tu nous as dit qu'il fallait former ses utilisateurs. On a les utilisateurs qu'on mérite. T'as raison. Il est informateur. Donc en fait, là, ce que tu dis, à faire la restauration dans Vim, c'est cool quand même. Ouais, parce qu'il faut passer un coup de fil. Avec les morts et tout. Si ça se trouve, Il faut faire un ticket. toi, t'as Brigitte au téléphone qui te dit j'ai supprimé ce fichier par mégarde, je m'excuse, par blablabla, peu importe. Non, elle ment. Elle dit il y a un fichier qui a disparu. Pff, non, je vous jure, c'est pas moi qui l'ai supprimé. Il était là encore hier. Hein. Sabotage. Enfin, c'est ce qu'elle va dire. Faut restaurer le fichier. C'est peut-être pas toi l'administrateur Vim. Tu dois faire un ticket. Une escalade. Niveau 2, transférer le message. À l'administrateur Vim qui a des tickets à créer, à traiter. Quand il va s'en occuper? Oh, bah, Ça dépendra du numéro sur le Surtout que, Le bonjour, tu veux voir les scripts, on va on imagine, enfin on est des oufs que, en fait, dans ton entreprise, c'est pas du disque to disque comme on a fait là. Nous on a sauvegardé,
dans un stockage qui était un disque dur, local ou une bête disque, peu importe. Imagine ces cassettes. Ouais, c'est une bombe. Ah, Brigitte, votre fichier c'était quand? Avant-hier. Bah, je vais chercher la cassette d'avant-hier alors. Il descend. Bon bah, ce sera restauré demain. Ah, parce qu'il faut aller la chercher. Évidemment, elle est dans l'armoire blindée au 5e sous-sol. L'accès, il faut un... Eh bah oui, ça rigole pas. Quoi. Tout ça pour des photos de vacances. Un peu. Tout ça pour restaurer les photos de vacances. Imagine- Ton idée, c'était quoi, Roro? Père Noël pourri. Ouais, c'est quoi ton idée pourrie? Bah vas-y, après qu'on est dans les idées de Lui merde. enlever la permission de modification. Ah, de supprimer. Oui, mais là, la modification, elle peut plus modifier le contenu des fichiers. Ouais, C'est effectivement une idée tout pourrie. Oui, Non, parce que- Ouais, c'est pourri, ouais, c'est vrai. Pour bosser, ça va être trop difficile. Ouais, ça va être compliqué parce que là, c'est vrai qu'il y aura moins de bêtises, Ouais. mais il y aura moins de productivité, Ouais, je la pense. productivité, Non, Ouais. mais sinon, on fait un script. Voilà. Tu vois le fichier Qui supprime Brigitte. Non, Non. c'est parce que je pensais la suppression elle est où dans modification? On me dit dans ma tête, je fais tiens, sur les modifications. Après, elle peut plus créer. Donc dans ce cas-là, la vraie réponse aurait été on va faire une autorisation personnalisée Ouais. dans le NTFS C'est ce que je et on va demande. donner tous les droits sauf supprimer. La suppression. C'est ce que je... Ah, tu peux faire ça. Mais c'est ce que j'étais en train de regarder de. J'étais On en peut train le de chercher pour. Ça, on disait qu'il y a- ça c'est on peut faisable. lui laisser lecture, exécution, écriture, mais on enlève suppression. Suppression. Donc c'est faisable. Mais c'est compliqué parce que ça voudrait dire que les fichiers ils pourront jamais être supprimés. J'espère qu'au niveau volumétrie, t'as de la place. Ouais, c'est surtout que si elle doit t'appeler à chaque fois qu'elle peut supprimer un dossier. Ah oui, parce qu'il n'y a pas le droit. Ah oui, oui. Ah bah oui. Ouais, il y aura quand même. Alors. Pour répondre à toutes ces problématiques de merde, il y a quelque chose qui existe. Mais, en aucun cas, ça doit remplacer la sauvegarde. Il y a quelque chose qui existe qui te permet de en fait, répondre à toutes les problématiques que tu as dit. Mais ce n'est pas une sauvegarde. En aucun cas, ça doit être considéré comme une sauvegarde. Je vous le dis, hein. C'est un truc pour aller plus vite. Je veux bien, par rapport à ce que tu disais. Il faut aller dans Vim, il faut faire le ticket, remonter le ticket, machin, aller chercher la cassette, mettre la cassette dedans, revenir à la sauvegarde il y a 3 jours, machin, ça peut être long. Il faut trouver le fichier dans la liste des fichiers, machin bidule. Oui, certes, c'est long. Donc on va mettre un truc en place. Dans vos notes, vous me l'écrivez en rouge. Ce n'est en aucun cas une sauvegarde. C'est un truc pour gagner du temps. Je veux bien que vous écriviez, c'est complémentaire. Ça peut nous faire gagner du temps. Mais ça ne remplace pas la sauvegarde. Never, ever, forever. C'est quoi du coup? Ça s'appelle les clichés instantanés. Ça s'appelle les clichés instantanés. Ça s'appelle les clichés instantanés. Je crois. J'allais faire une blague, mais je voulais connaître. Tu voulais faire une blague sur clichés instantanés? Vas-y. Non, mais surtout, Tu peux faire une... Attends, c'est une blague qu'on peut pas faire sur Twitch avec clichés instantanés? c'est des clichés, tu peux dire des clichés genre instantanément. Ouais. Non. Genre les femmes savent pas conduire. Voilà. Ça c'est un cliché instantané. Non mais la constatation d'une vérité c'est pas un cliché. C'est pas C'est qu'elle- comme l'eau ça mouille. C'est pas un cliché l'eau ça mouille. C'est pas qu'elles ne savent pas conduire, c'est qu'on conduit mal. C'est différent. C'est pas faux ça. C'est pas qu'elles savent pas, c'est qu'elles le font mal. C'est vrai ça. T'as tout à fait raison. Elles savent passer les vitesses, mais elles ne peuvent pas faire un créneau. C'est ça. Ou alors elles le font mal. Ou alors, que du côté gauche, pas du côté droit. Voilà. Ah oui. Encore c'est déjà pas mal. Hein. Mm. Si t'as Ah non, mais droit à ça- un côté c'est bien. Ça dépend, c'est... Quand la personne est obligée de faire le tour du quartier, parce qu'elle a toujours le même côté de la rue, Pour dit, trouver le bon côté de rue. Ah, mais c'est le mot impair. Alors si je fais ça, je fais ça et je fais ça. Donc, le truc qui n'est pas une sauvegarde mais qui est pratique. Donc j'ai dit ça s'appelle les clichés instantanés. C'est là. Donc je vais vous demander d'aller dans votre serveur de fichiers, c'est-à-dire normalement le serveur 4. Sur le serveur 4, vous allez aller dans les propriétés de D2 points. Donc sur le lecteur D2 points, vous faites clic droit de souris propriété.
4. Hein. Donc vous allez sur le serveur 4, vous allez dans l'explorateur de fichiers, et vous faites clic droit de souris propriété sur des deux points. Et vous avez normalement un onglet qui s'appelle cliché instantané. Et si je lis ce qu'il y a écrit, il y a écrit les clichés instantanés permettent de voir le contenu des dossiers partagés tels qu'ils existaient dans le passé. Tiens, Retour vers le futur. ça me rappelle un truc qui était l'utilité des sauvegardes. C'est quoi? C'est voir le truc tel qu'il était dans le passé. Ah, bah tiens, on dirait bien que ça fait la même chose. Mais pourquoi ce n'est en aucun cas une sauvegarde? Parce que bien sûr, on va l'activer, nos clichés instantanés. Les clichés instantanés sont stockés sur le même disque dur. Donc ce n'est en aucun cas une sauvegarde, parce qu'une sauvegarde, c'est la copie de quelque chose ailleurs. Et là, ça va être la copie de quelque chose au même endroit. Si vous perdez le disque dur, vous perdez tout. Si, ça a le sens d'être pratique, d'être rapide, de ne pas avoir à lancer tout Vim, la cassette, etc. De ne pas avoir à appeler l'administrateur Vim. Tu peux me restaurer le fichier d'hier de Brigitte? Vous allez voir que ça, Brigitte peut l'utiliser. C'est un peu une protection, genre un couche 8, quoi. Ouais, si tu veux. C'est le filet de sécurité. C'est... Alors attention, non. Pour moi, le filet de sécurité, C'est la sauvegarde. c'est Vim. Oui. C'est Vim. Là, j'ai plutôt en train de te dire, c'est le mousqueton qui est accroché directement. C'est du repêchage. Voilà, c'est hop, tu tombes, t'es tout de suite raccroché. Mais t'as le filet quand même en bas, c'est le mousqueton, il pète. Ouais, bête, ouais. Ouais, t'as les deux. Hein. D'accord. Non, je disais, c'est du repêchage. C'est du... Ouais, c'est le repêchage au bac. Bref, va, tu fais ce que tu veux. Vous choisissez l'image que vous voulez. C'est le contrôle Z, quoi. Ouais, c'est le... Oui, ça peut être le contrôle Z, mais tu sais que il a une limite, le contrôle Z. Tu peux pas faire le contrôle Z avant-hier. Là, il faut une vraie sauvegarde. Donc, on est bien d'accord, ceci n'est pas une vraie sauvegarde, même si on pourrait croire que c'en est une, parce qu'il dit ça va vous remettre le fichier tel qu'il existait dans le passé. Pourquoi j'ai un 3? Comme les sauvegardes. Mais c'est pas une sauvegarde. Donc bien évidemment, dans l'onglet cliché instantané, alors vous sélectionnez le lecteur sur lequel vous voulez activer vos clichés instantanés. Bon, bah, ce qui m'intéresse, c'est le lecteur D. Donc c'est là qu'il y a mon dossier de travail. Donc je vais cliquer sur activer pour activer les clichés instantanés. Ça vous le dit. Si vous activez les clichés instantanés, il va utiliser la planification des paramètres pour créer les clichés instantanés. On va voir ça après la planification. Ne sont pas appropriés pour les serveurs qui n'ont pas... donc le paramètre par défaut ne sont pas appropriés pour les serveurs qui n'ont pas de charge d'entrée-sortie. Donc c'est-à-dire que il va falloir régler la fréquence par rapport à l'usage de votre serveur. On va voir ça. Et attention, les clichés instantanés, voilà, place une zone de stockage sur un volume qui ne sera pas transformé. Ça prend de la place, Ouais, ça prend. évidemment. Donc voulez-vous les afficher? Bon, je vais faire ne plus afficher ce message et je vais répondre oui. Et là, bah, il mouline un petit peu. Et il a créé un cliché instantané. Ça y est, il l'a créé le 12/07 à 11h26. Le cliché instantané est créé. Avant d'aller plus loin, on va cliquer sur le bouton paramètres, mais je vois déjà, Ah oui, 140. il a consommé 640 mégas pour faire ce cliché instantané. D'un disque dur qui contient que dalle. Mais je vais cliquer sur le bouton paramètres. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans un premier temps. Alors, je vais les mettre les uns à côté des autres. Tac, tac, tac. Non, je vais pas loin. Tac. Paramètres. Planifier. Voilà. Et je vais vous zoomer tout ça. Donc dans un premier temps, vous avez cliqué sur activer votre cliché instantané, ça vous a créé un cliché instantané maintenant. Vous cliquez sur le bouton paramètres, et dans le bouton paramètres, première chose, vous pouvez limiter l'espace utilisé par les clichés instantanés. Alors,
c'est écrit que les clichés instantanés, ça vous montre les fichiers tels qu'ils étaient dans le passé. Plus la valeur que vous mettez ici est grande, plus vous pourrez remonter le temps. Plus le passé sera lointain. Plus vous mettez une valeur faible, moins le passé sera lointain. On ne pourra pas revenir à 3 semaines en arrière. Peut-être que quelques jours. Alors évidemment, si vous mettez illimité, c'est une très mauvaise idée. Parce que vous allez peut-être vous dire, à un moment donné, je ne comprends pas, des 2 points, il n'y a plus de place. À éviter. Alors il vous dit, il faut au moins 300 mégas. Déjà, bim. Dès que vous activez, il prend 300 mégas. Là, vous avez, il en prend 600. Et il y a un petit bouton qui est planification. Par défaut... Ah merde, j'aurais dû cliquer dessus. J'ai oublié de cliquer là. Mais dans planification, vous avez une planification par défaut qui vous montre le moment auquel... Le moment auquel... Non, le moment pendant lequel... À quel moment? À quel moment, merci. À quel moment il va créer un cliché instantané tout seul. Alors si vous cliquez là, vous devez en avoir 2. Par défaut, il y en a un à 7h du matin et un à midi. Donc si vous ne faites rien, hein, vous laissez tout tel qu'on est en train de le faire là, il va faire 2 clichés instantanés. Un le matin à 7h, un le matin à 12h. Il garde les anciens. Suivant l'espace libre qu'il a là. Ouais. Jusqu'à temps qu'il remplisse ici, ma limite, moi c'est 13 Go. Donc effectivement, ça veut dire que ma machine à remonter le temps pourra revenir à hier matin 7h, hier après-midi midi. Avant-hier 7h, avant-hier midi. Avant-hier, etc. Voilà, Brigitte pourra dire, j'ai besoin de ce fichier il y a 3 jours à 14h. Bah, le cliché instantané, il aurait lieu il y a 3 jours à midi. Ça vous fait que vous avez 2 versions des fichiers à chaque fois, chaque jour. Ça peut prendre vite de la place. Ouais, Alors, on me demande souvent, mais il faut mettre quelle valeur là? J'en ai pas la moindre idée. Ça dépend. Ça dépend de la volumétrie du dossier travail là. Ça dépend de la fréquence de modification. C'est ce que disait l'assistant tout à l'heure. Il disait, ça dépend du nombre d'entrées-sorties, les in-out que vous avez sur votre serveur. S'il est très souvent modifié, il faudra peut-être changer ses valeurs, en mettre plus. Il faudrait mettre 3 à 4 clichés instantanés par jour. Si vos utilisateurs ils changent leur fichier une fois par semaine, ça sert à rien de le faire tous les jours. Les fichiers sont modifiés qu'une fois par semaine. Donc il faudra adapter. Habituellement, on laisse les valeurs par défaut et on voit. On voit à l'usage s'il faut l'augmenter, le réduire. C'est pareil. Par défaut, c'est du lundi au vendredi. Vous avez peut-être une société qui fonctionne 7 jours sur 7. Donc il faudra peut-être rajouter le samedi-dimanche. Ou vous ne travaillez pas le lundi. Bah, c'est pas la peine de mettre lundi alors. Voilà. Donc faudra... C'est ce qu'il disait, il faut adapter la planification. Alors, vous n'allez pas vous embêter, hein, vous allez laisser la planification telle qu'elle est. Ce sera très bien. Donc là, nous avons un cliché instantané à 11h26. Si on patiente jusqu'à midi, à midi, il y en aura un deuxième qui va venir se créer tout seul. Demain matin à 7h, il y en aura un autre. Bah non, demain c'est samedi, on n'a pas les samedis, pardon. Lundi, il y en aura un à 7h. Puis il y en aura un autre, etc. Donc là, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à activer les clichés instantanés sur le D2 points de son serveur 4? C'est bon, il est activé pour tout le monde? Maintenant, comment ça marche? Okay. Pour que ça fonctionne, il faut que vous alliez sur le client. Vous allez aller sur votre client. Alors, qui c'est qui va faire la démo? On va prendre Ludo, tiens. Ludo, t'es sur ton client? Parfait. T'es logué avec Brigitte? Parfait. Avec Galgado, parfait. Est-ce que tu peux aller dans le dossier travail, s'il te plaît? Tu vas dans le dossier RH. Et Galgado travaille sur le fichier qui s'appelle Galgado. Donc est-ce que tu peux aller dans le fichier Galgado, s'il te plaît? Tu l'ouvres. Et tu travailles. C'est-à-dire, tu
peux rajouter des lignes. Entrée, t'en rajoutes, entrée, fais entrée. Est-ce que tu peux appuyer sur la touche entrée, s'il te plaît, merci. Donc, texte, tu as un texte. Et les 3 premières lettres, c'est GHD. Est-ce que tu peux les effacer? Tu supprimes. Bien sûr, tu enregistres. CTRL S. Et tu fermes ton fichier. Ah là là! Zut! Quelle erreur! Il ne fallait pas faire ça. Aucun problème. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur le fichier Galgado? Propriété. Tu as un onglet qui s'appelle version précédente. Voici le fichier tel qu'il était dans le ou les derniers points de contrôle. Je vois le fichier Galgado de 9h49. Et ce fichier-là, tu peux carrément l'ouvrir. Fais ouvrir, tu peux double-cliquer dessus. Voilà. J'ai le fichier texte tel qu'il était dans le point de contrôle. Ah ouais, j'ai HD en plus, ouais. Je retrouve le texte qui avait été enlevé. Et il n'y a pas le nouveau texte, évidemment. Non, non, ouais. Donc là, tu peux retrouver l'info, faire copier-coller, voir le fichier. Ou bien, ferme ce fichier. En bas à droite, il y a écrit restaurer. D'accord, ah, ok. Vas-y, fais restaurer. Ok. Double-clic sur Galgado. Il est revenu tel qu'il était avant que tu fasses les modifs. Ouais, c'est pas mal, ça. Qui a fait l'action? C'est Brigitte. Aucune intervention d'aucun technicien, aucun admin, que dalle. Rien. J'ai pas reçu. D'accord, donc ça n'a pas fonctionné. Alors, Daniel. C'est pas mal, Daniel, alors, t'es sur ton client avec ton fichier test, fichier instantané. Très bien, cette partie-là sera supprimée après les... Alors, je sais pas, t'as rajouté du texte, t'as modifié ton fichier? Non, ça c'est le premier. Eh ben, supprime quelque chose. Où j'ai enregistré, il fallait donc supprimer quelque chose. Alors, vas-y, CTRL S, ferme le fichier. Clic droit de souris sur test fichier instantané. Propriété. Onglet version précédente. Ah. Alors, ce fichier, tu l'as créé avant ou après qu'on ait créé le fichier instantané? Après. Bah, et donc, il n'est pas dedans. Bah, c'est normal qu'il n'y ait rien. Pas annulé, c'est pas ça. Il y avait d'autres fichiers dans ton dossier? Normalement, il y a des trucs qu'on avait restaurés. Ah oui, le premier c'était celui-ci. Donc on peut appeler ça- Non, alors, ça, c'est le fichier qui a été restauré par la sauvegarde. Le test Galgado, là. Ah, pardon. Oui, est-ce que tu peux aller dedans? Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Ah, il n'y avait rien du tout à l'intérieur. J'avais demandé de faire des fichiers avec quelque chose dedans. Alors, c'est pas, donc on va pas pouvoir... bah, si, on va pouvoir le faire. Bah, rajoute du texte dedans. Tu l'enregistres. Clic droit de souris dessus. Propriété. Tu vas dans l'onglet version précédente. Voilà. Ça, c'est tel qu'il était avant tes modifs. Tu vas faire restaurer. En bas à droite, tu as un bouton restaurer. Ça remplace la version précédente. Tu fais OK. Réouvre-le. Il n'y a plus le texte. Voilà. Mais comment ça fonctionne pas avec le fichier décalé? Parce que tu l'as fait après qu'on ait fait le fichier instantané. Oui, pardon, il faut attendre le midi. Oui. Si tu attends midi, par contre, tu auras un cliché instantané à midi. Oui, c'est bon. Merci. Oui. Je viens de tester un truc. Hmm. Si tu renommes le fichier, Hmm. mange le cliché instantané. Enfin, il est plus là. Pardon? Si tu renommes le fichier Oui. qui a été dans votre fichier instantané, Oui. tu peux pas le... Bah, c'est normal, c'est plus le même. Ah bah il le retrouve pas. Hein. C'est normal. C'est plus le même. Alors, est-ce que tout le monde a réussi... Oh, pardon. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à restaurer... On peut le dire, hein, c'est restaurer quand même l'action. Un fichier grâce au cliché instantané. Oui, j'ai réussi, mais je viens de remarquer un truc par rapport à ce que je viens de dire. Si tu crées un autre fichier du même type avec le même nom que l'ancien fichier, là par contre, tu le retrouves. Ah bon? Rien de faire de la magie. C'est normal, c'est parce qu'il s'appuie sur les noms des fichiers. Moi je galère, mais ça doit être Non. un problème de permission. Alors, quel est le problème?
JB, ça ne fonctionne pas. Alors, client 01, travail. Alors j'ai modifié celui-là. Il y avait écrit Hello. On écrit L. Clic droit de souris sur Hello, propriété. Version précédente. Voilà, restaurer. Restaurer. Ok. Ok. Ah d'accord. Tu l'ouvres. Je le faisais sur le dossier travail en entier. Voilà. Il m'interdisait. Voilà, donc c'est revenu. Et le fait de pouvoir restaurer, ça utilise quel droit NTFS? Les permissions NTFS. Bah, le droit de l'utilisateur. Si c'est un utilisateur qui a que lecture seule, il ne pourra pas restaurer le fichier. Il faut que l'utilisateur ait le droit. Oui, parce qu'il écrase. Hein. Le restaurer écrase l'ancienne version. C'est bon, ça a fonctionné pour tout le monde? Très bien. Alors, vous allez faire une autre bêtise. Donc, on est dans les conneries. Donc, dans vos dossiers de travail, RH, machin, Brigitte, elle prend un fichier et elle supprime le fichier. Ah, j'ai supprimé mon fichier. Est-ce que vous... Pardon? CTRL Z, ouais, bien sûr. Non, j'ai même pas essayé, tiens. Ah putain, ça fonctionne. Ah oui, non, mais je suis sur le serveur, moi, c'est pour ça. Non, non, ça fonctionne pas, CTRL Z. Rassurez-moi. Ça fonctionne pas. Merci, ça fonctionne pas. Et là, on a un problème, parce que quand vous utilisez les clichés instantanés, c'est clic droit de souris sur le fichier. Il n'y a plus de fichier. Vous faites clic droit de souris sur le dossier. Vous avez supprimé un fichier qui est dans quel dossier? Bon, dans mon exemple, c'est le dossier RH. Il suffit de faire clic droit de souris dans une partie blanche, en fait, hein, en dessous. Propriété. Version précédente. Et vous avez la version précédente du dossier RH. Attention, ne faites surtout pas restaurer. Parce que ça va restaurer tout le dossier. Il faut absolument faire ouvrir. Ça va vous ouvrir le dossier RH tel qu'il était dans le fichier instantané. Et là, vous pouvez accéder au fichier qui a été supprimé. Et là, vous pouvez faire copier, coller, envoyer vers, vous pouvez le récupérer comme ça. C'est rigolo, l'icône, c'est un petit fantôme. Enfin, c'est un Pardon? petit fantôme. Le Si on regarde dans celui... là, c'est un petit transparent qu'on regarde dans le fichier instantané. Et là, il y en a. Je n'avais jamais fait gaffe. C'est rigolo. Photo du chat? Tu veux dire que dans le fichier photo du chat, il n'y a pas de photo du chat? Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à restaurer son fichier à partir des clichés instantanés? C'est bon, ça a fonctionné pour tout le monde? Très bien. Quand on va sur un fichier supprimé, on va dans ouvrir, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, et là on fait un copier-coller. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Moi j'ai encore un problème de perm, pourtant je pense que tout est bon. Alors, J'ai autorisé tout le monde, tous les users sur le dossier RH. Delgado il est en RxWD sur le dossier RH. J'ai fait les GP update. Et ok. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 4 s'il te plaît? Est-ce que tu peux me montrer les permissions du dossier RH s'il te plaît? Sécurité.
sécurité. T'as pas touché aux permissions par défaut, donc il y a encore les permissions par défaut. D'accord. Je Donc, croyais que c'était un dossier enfant de travail. Et ben, c'est exactement ça, oui, c'est dans le dossier enfant de travail. Et RH, c'est le dossier enfant de travail. Et il ne devrait pas être soumis aux permissions de... Ah si, mais là il est soumis aux permissions de travail. Il y a toujours l'héritage. On a fait annuler. Je comprends pas. On a fait annuler. Bon, bah, Ouais. fait ok, c'est pas grave. Pardon. Va dans le dossier travail, s'il te plaît. Monte d'un cran. Non, alors, il Ah. faudrait sélectionner travail. Va sur D2 points, pardon. Propriété du dossier de travail. Sécurité. T'as pas modifié les permissions du dossier travail. Mais je viens de le faire. Il Ah. ne l'a pas pris en compte. Bah, je ne sais pas, bah, on va dire, refais-le alors. Tu me dis que tu l'as. J'ai Il faut fait pas ça. modifier les permissions du dossier travail. Hein. C'est RH qu'il faut modifier. D'accord. Ouais, c'est- Et en Ok, plus, donc je viens de dire qu'il faut pas le faire et tu as cliqué sur OK. ouais, Mais c'est pas grave, tu as juste donné plus de droits aux utilisateurs, c'est pas très grave. donc, Fais annuler, fais annuler là. Est-ce que tu peux aller dans travail, dans. Voilà. Il faut modifier les permissions du dossier RH. Sécurité, voilà. Est-ce que tu veux modifier? Ah là, il hérite de ce de travail, là, vu que tu as mis tout l'utilisateur contrôle total. Non, les utilisateurs, ils ont le contrôle total. mais attends, je vérifie. Il me semblait que je ne l'avais pas validé. Si, t'as cliqué sur OK. Ouais, je l'ai validé. Ok, autant pour moi. Justement, je t'avais dit de cliquer sur annuler et tu as fait OK. Donc, OK, ça valide. Et donc là, si GP Update ici, ça devrait être bon. Ça n'a aucun rapport. GP Update, c'est quand on fait des GPO. Et c'est Et pas là, ouais. bah, à aucun moment, C'est tu as bien utilisé NTFS. l'outil gestion des stratégies de groupe. Donc, les permissions NTFS, ça s'applique tout de suite. Sauf si tu modifies l'appartenance au groupe. Et là, dans ce cas-là, il faudra fermer et rouvrir la session. Ah, bah, Ça fonctionne. Merci. Est-ce que tu as réussi à restaurer le contenu Parce que tu as supprimé quelque chose et tu as réussi à restaurer ce que tu as supprimé? alors Parce que précédemment, c'était ça j'avais l'exercice. réussi. Version précédente, il faut faire ouvrir. Voilà. Et là j'ai le dossier, donc autre truc que tu peux copier-coller. Ou c'était peut-être un fichier qui était à l'intérieur que tu voulais récupérer et tu le remets dans RH. Voilà, tu colles. Dossier secret. Le fichier dossier secret est revenu. Donc, il y avait une- Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à restaurer son dossier ou son fichier grâce au cliché instantané? C'est bon. Est-ce que ce genre de choses répondait à tes problématiques? C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, j'ai spoil le cours ou c'est que de l'impro? Tu sais, tout le cours c'est de l'impro. Hein. Moi j'improvise tout. J'attends que vous posiez des questions pour faire des trucs. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? C'est quoi ce qui te ferait le plus plaisir? L'impro. Bah c'est bon. J'ai dû répondre à ta question parce que c'était pas prévu du tout que je fasse ça. Merci d'avoir pris le temps. C'est vrai. Bah, bien sûr que non, bien sûr que c'était prévu. Je vous montre les clichés instantanés. Vu que c'est LE truc qu'on dirait que c'est de la sauvegarde, mais qui est surtout pas de la sauvegarde. Je peux t'assurer que ça, j'insiste lourdement dessus. Tu avais bien anticipé la suite. En tout cas, c'est très bien que tu y aies pensé. Parce que c'est justement le principal problème de Vim et des logiciels de sauvegarde, c'est le délai. C'est voilà, suppression de fichiers, modification de fichiers. Ah, faut restaurer. Entre le moment où je déclenche l'incident, j'appelle le service technique, et le moment où c'est restauré, il y a combien de temps? C'est pour ça que Voilà. eux, là, ça a été 8 jours, parce qu'il y a le temps qu'ils fassent tous les. Et puis récupèrent, quand ils avaient eu le problème, Google, ça a mis quasiment 8 jours pour que ça revienne à vraiment ce qu'on veut. Et tout est OK, quoi. Ah oui, les mecs avaient perdu 127 milliards là. Voilà, ils vont restaurer tout, quoi. Alors, peut-être parce qu'il y avait eu des grosses choses qui avaient été supprimées. C'était peut-être pas juste une VM. Hein. Ah non, non, c'était vraiment. Voilà, il y a peut-être toute une infra. Voilà. Deux trucs vraiment énormes. Le- Si t'as un data center qui brûle, ça va pas être un double. Voilà, t'as un data center qui brûle, à mon avis. La cassette à restaurer, c'est une grosse cassette. Hein. Ouais, c'est la grosse reste. C'est là, t'as. Au VH, quand vous avez eu le problème, ça a mis longtemps. Mais le problème, c'est la volumétrie.
C'est parce qu'il fallait pas restaurer un serveur. Il fallait restaurer 3000 serveurs. Plein de clients différents qui Plein de clients, il fallait... Elle est où la cassette de Monsieur Dupont? Alors attends, on l'a mis dans l'armoire. Putain, non merde, on l'avait déplacé et tout. Mais c'est un métier, la sauvegarde. Ah bah Il oui. y a des gens qui ne font que ça. C'est d'ailleurs souvent le cas dans les entreprises, ils sous-traitent. On va payer un sous-traitant parce qu'on veut tel cahier des charges sur la fréquence des sauvegardes, la volumétrie, et je veux pouvoir revenir 3 ans en arrière. Et les mecs, bah, eux, ils font ça toute la journée. Ils vérifient que toutes les sauvegardes ont bien eu lieu, je recopie la sauvegarde dans un autre data center de stockage, je mets ça dans une cassette que je mets dans une armoire blindée, j'ai un robot, etc. Ils font que ça. Ils font que ça. C'est normalement ce qui coûte le plus cher dans les boîtes, c'est ça. Ouais, c'est la sauvegarde. C'est bizarrement le truc que tu n'espères qu'une chose, ne jamais avoir à l'utiliser. Est-ce que ça peut être une spécialisation de notre Oui. métier après? Oui. T'as des spécialisations dans la sauvegarde et dans le stockage aussi. Dans le sens, les SAN. Ton métier, c'est le stockage. C'est les baies de stockage, c'est les disques, c'est les raids dans tous les sens, c'est la déduplication dont je vous ai parlé. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le stockage. Avec qui ils travaillent? Avec les mecs spécialisés dans la sauvegarde. Parce que le mec qui fait la sauvegarde, il a besoin de stockage. Oui, pas n'importe lequel, à quelle vitesse, la réactivité, la bande passante entre les deux. Qui duplique? Est-ce que c'est... On l'a vu, hein, quand vous avez fait la sauvegarde, vous pourriez choisir un deuxième data store. C'est le logiciel de sauvegarde qui copie la sauvegarde? Ou c'est celui qui gère le SAN, dans lequel il y a la LUN, dans lequel il y a la sauvegarde, qui fait une copie de la LUN dans un autre store? Qui le fait? Il y a des boîtes, elles font les deux. Elles ont de la duplication de sauvegarde et de la duplication de stockage. Ceinture, brelette, brelette. La brelette. C'est ce que c'est la brelette? C'est une braguette avec des bretelles. Non, c'est des bretelles avec des... Non, je pense pas. Ingénieur, stockage et sauvegarde. Ingénieur, stockage et sauvegarde. Et ben voilà, tu fais les deux. Tu fais les sauvegardes, et les sauvegardes c'est du stockage, donc il faut gérer le stockage. Après, le mec qui fait les sauvegardes, il sous-traite un mec qui va sauvegarder son serveur de sauvegarde. Mais il y en a qui font ça. Hein. 10 to 10 to tape to cloud. Est-ce que c'est cette copie qu'on vient de faire, enfin qui n'est pas une copie, c'est considéré comme un shadow volume ou pas du tout? Ça utilise les VSS ici. D'accord, ok. Ça les utilise. Ça s'appuie dessus. C'est pour ça qu'il y a des petits logos, En fait, le cliché instantané, il est dans le volume de Shadow Copy. Il est dedans. C'est ce qu'il fait. En fait, le trucage, c'est utiliser le VSS et le garder. Il fait un VSS et il le garde, au lieu de l'effacer après. D'où la volumétrie et pouvoir revenir en arrière. Mais sur le même disque. Perte de disque, perte de tout. Alors, est-ce que tu pourrais transférer du coup ce VSS qui garde ailleurs et tu aurais une vraie sauvegarde? Je ne sais. Oui, ça s'appelle un logiciel de sauvegarde. C'est ce que font les logiciels de sauvegarde. C'est exactement ce que fait les logiciels de sauvegarde. C'est ce que je vous ai dit. Ça crée le volume, le VSS, et ça le copie, En gros, ça transfère. à chaque fois qu'il y a un C'est un logiciel de sauvegarde. Il copie ailleurs. C'est ça. Ça peut aller jusqu'à entre 35 000 et 45 000 euros brut par an. Ah, mais En débutant. c'est très bien rémunéré, ceux qui s'occupent de la sauvegarde et du stockage, parce que c'est le cœur du système. Attends, Master 2, Bac plus 5. C'est des mecs très importants, ils sont juste en dessous le DBA. DBA, database administrateur. Les administrateurs des bases de données. C'est ceux qui gèrent la data, et la data, c'est le cœur du système. Les entreprises ne vivent que avec la data. Le DBA, il tient la boîte par les couilles. Bon alors DBA, c'est pas pour tout de suite, hein. Là vous avez le temps. L'année prochaine. Hmm. Fin d'année. Fin d'année prochaine. Hein. Ouais, fin d'année. Pas déconner non plus. 10 décembre. C'est ça. L'ingénieur sauvegarde, il est pas Non, mal. DBA, Si on dit boulot, il y en a ça, c'est un DBA, ça. qui vont en faire. C'est un peu Jar Jar. C'est un Jar Jar. On dirait un peu Jar Jar Binks quand même. Là. Jar Jar fait. C'est Jar Jar du box. Donc, ces clichés instantanés, donc,
que vous avez activés sur les disques durs. Il y a un débat, est-ce qu'il faut les activer, est-ce qu'il ne faut pas les activer? Vous voyez le côté pratique, le côté dangereux. Si Brigitte l'utilise mal, ça va être le merdier. Hein. Si Brigitte l'utilise bien, c'est super bien. Souvent, l'équilibre sera j'active les clichés instantanés et je ne le dis pas à Brigitte. Quand Brigitte fait le ticket, ah machin, mon fichier, il faut le restaurer, se lui dire allez boire un café, Brigitte, je m'en occupe. C'est vous qui allez dans le cliché instantané et qui lui restaurez son fichier. Comme ça, c'est restauré, elle a revu, son fichier est revenu, vous êtes un dieu vivant. Lancer TeamViewer, aller prendre un café. Voilà. TeamViewer, ah, t'es pas obligé de faire TeamViewer, hein, Non, ça marche sur le serveur. Hein. Ouais. L'onglet cliché instantané, Ah tu l'as oui, partout. oui, Hein. ouais. Dès que c'est activé, pour que toi tu puisses te connecter au serveur de fichiers, tu peux le faire, même au partage. Hein. Toi tu te connectes au partage, si tu as les droits d'accès, tu peux. C'est ça, à mon avis, c'est à la fois l'avantage et le défaut, c'est qu'un utilisateur peut le faire. Un peu comme quand on avait vu dans Outlook, Oui. le partage de calendrier, etc. Les utilisateurs peuvent le faire. C'est donc très pratique, mais c'est très dangereux parce qu'ils font n'importe quoi. Est-ce que dans une GPO, on peut leur enlever l'onglet? C'est une bonne question, j'en ai pas la moindre idée, mais je pense que oui. Parce qu'on Ça peut doit enlever pouvoir l'onglet s'enlever. sécurité, Ouais. donc automatiquement, si on en... Ouais, c'est une bonne idée, tiens. Allez, On a- sur une proposition de Roro, vous allez trouver comment enlever l'onglet cliché instantané. Elle dit pas non, faut pas poser. Et ça, c'était pas prévu dans le cours. Sauf beaucoup moins, Alors. beaucoup plus. Ouais, c'est super. C'est des GPO. Elles viennent de France, j'espère. C'est pas un Il y a marqué Lot-et-Garonne. Il y a écrit Lot-et-Garonne, mais Lot-et-Garonne, au sud de Madrid. Et la vérité, je sais Ouais. dire qu'il y avait marqué France. Ouais. Mais bon, Bah, ça, vu c'est- qu'il y a écrit fraise française, c'est tout à fait inverse. ou alors, c'est l'espèce. C'est quoi ça? Ah bah c'est fraise française, elle s'appelle. Il y a la gariguette, il y a la française. C'est des fichiers KGB. Comme. Exactement, Ouais. c'est ça. Comment tu traduis C'est l'espèce. fichier instantané en anglais? Fraise française, Instant Snapshot. emballée en France, dans le Lot-et-Garonne. J'ai produit à côté de Noël. Plastique du Lot-et-Garonne. Plastifié dans le Lot-et-Garonne. Alors, qu'est-ce qu'il va l'avoir? Service de contre-espionnage du Lot-et-Garonne. Bonjour, service de contre-espionnage du Lot-et-Garonne. Vous avez demandé. J'ai un truc qui a l'air pas mal, faut que je teste. T'as un truc qui a l'air pas mal. J'ai un tuto Là, qui dit masquer l'onglet cliché instantané. c'est à peu près- Version précédente, pardon. Il s'appelle masquer la liste des versions précédentes pour les fichiers distants. Tu sais, il y a rien pour les fichiers distants, donc c'est pour ça qu'il faut que je teste. Est-ce que ça compte? Ça pourrait avoir un lien. Ouais, non.
Christophe, est-ce que Oui. tu peux réduire l'écran un peu, parce que j'arrive pas à voir. C'est de configuration. J'ai une question, Chris. Oui. J'ai pas fait des GPO depuis longtemps, visiblement. Mhm. Parce que je suis perdu dans les menus, là. Et je comprends pas, mon éditeur de gestion de stratégie de groupe n'est pas le même que ni le tien, ni celui de Junior. C'est normal, c'est... Si, pardon, c'est exactement le même. Et parce que faut que tu ailles dans modèle d'administration. Tu descends, c'est là. Ah, Composant d'accord. Windows. C'est le premier D'accord, composant d'accord. Windows. Tu descends jusqu'à explorateur de fichiers. Version précédente. Ouais, c'est bon. Bonjour. Empêcher la restauration des versions précédentes distantes. Si on fait empêcher la restauration, eh ben, Brigitte, elle pourra pas restaurer. Elle pourra pas faire de bêtises. On empêche la restauration ou on masque? Bah, comme vous voulez, faut. Qu'est-ce que ça va changer l'un ou l'autre? Alors, moi j'ai une affection particulière pour empêcher la restauration. Toujours moyen. Ah non, est-ce qu'on peut faire une élévation? Non, c'est pas ça. C'est le fils de Brigitte.
Parce que Tu peux faire des... non, les deux solutions proposées, ce serait par exemple, il voit rien, Ouais. ou il voit quelque chose, mais il peut pas restaurer. C'est les deux options là. Moi, je vous dis que j'ai une préférence pour il peut pas restaurer, mais il voit les fichiers. Pourquoi? Je vous dis ça d'abord pour vous faire chier, et deuxièmement, peut-être un intérêt. Peut-être que comme ça l'utilisateur sait qu'il y a une version précédente. Oui, et qu'est-ce que ça apporte qu'il le sache? Elle peut Que dire il sait laquelle. que- Voilà. C'est ça. Elle peut me dire, alors, le fichier que je veux restaurer, c'est celui du 8 juillet à 11h30. C'est cette version-là qui m'intéresse. Parce que si on revient sur Brigitte a modifié son fichier plein de fois, plein de jours précédentes, elle va dire, ah, vous pouvez me restaurer celui d'hier? Je le restaure. Et à quelle heure? Ah, non, mais celui d'hier matin. Hier matin, on lui met. Ah non, c'était pas celui-là. Vous pouvez faire avant-hier? On le restaure. Ah non, c'est pas celui-là. Vous pouvez faire... Voilà. L'intérêt de juste griser, en fait, restaurer, mais qu'elle accède quand même à l'onglet version précédente, on est guidé. Oui, on a une précision. Voilà, on a la précision. Elle va dire, bah oui, alors vous voyez, il y a plusieurs dates. Brigitte, vous regardez tous les jours, vous faites ouvrir, et puis vous me dites, celui de tel jour, telle heure. Et je vous restaurerai celui-là. On a du local. Voilà, on gagne du temps parce que logiquement, la personne qui sait, c'est Brigitte. Ouais, c'est pas nous. Donc on a comme ça l'information. Ça évite de faire plein d'essais de restauration et de se dire ah, Ouais, bah, c'était avant-hier, non c'était avant-avant-hier, ah bon bah avant-avant-avant-avant-hier, putain. Mme Brigitte, non, Mme Gado, vous allez devoir me payer un petit café hein, vu le nombre de restaurations que je vous ai fait. Ça fait 2 heures qu'on enseigne. Oui. La prochaine fois, demandez-moi de venir sur place directement. C'est rare. Je vous l'amènerai sur une clé USB, toutes les versions. On choisira ensemble. On y passera en revue. On les passera en revue. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais attends. Brigitte ne voit plus version précédente. Mais est-ce que l'administrateur le voit toujours? Parce que ça serait ballot. Ça serait ballot que Brigitte, oui, bon, très bien, on a sécurisé le tout, ça évite les boulettes, mais plus personne ne peut faire version précédente. Ah, ça c'est un peu con ça. Déjà il est poli, J'ai mal fait mon GPO là, visiblement. c'est déjà ça. Ah non, c'est beau. Ah ben non, c'est pas beau. C'est pas à l'utilisateur qu'il fallait l'appliquer, le GPO? Pardon? Le GPO Oui. qu'on a créé, il fallait l'appliquer à l'utilisateur? À tes utilisateurs, oui. Bah, Galgado, voilà, il faut que Galgado... Mais oui, il y est dedans déjà. Il était déjà dedans. Personnellement, oui, j'ai fait des organisés.
Bah, je sais pas, j'ai fait GP Update Force. J'ai pas besoin de déco reco, non. Chris, je veux bien un petit coup de main. Je comprends Oui. pas pourquoi mon GPO marche pas. Alors, chez JP. Appliquer? Fallait pas appliquer. Non, non, c'est pas appliqué. Alors, tu peux te mettre en plein écran parce que je vois pas très bien. T'as mis Galgado en plus d'utilisateur authentifié. Oui, pourquoi pas, ça sert à rien. Et t'as mis quel paramètre dans ton... T'as laissé le mode de session, la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer, c'est très grave. Modèle en bas, non, modèle d'administration. Ah bah c'est normal parce que tu as fait des configurations ordinateur. Ah, ok. C'est un utilisateur, Galgado. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, c'est bon. Faut que tu modifies ton GPO. Sur clic droit de souris dessus, modifier. Ça, c'est... Configuration utilisateur, c'est bon. Stratégie, modèle d'administration, composant Windows, c'est le deuxième. Explorateur de fichiers, nombre de 2 lignes, descend d'une ligne, là. Version précédente. Toi, tu as fait empêcher. Oui, mais empêcher la restauration des versions distantes précédentes, l'avant-dernier. Parce que le premier, c'est quoi? C'est empêcher la restauration des versions précédentes à partir de... À partir de... Les sauvegardes. À partir des sauvegardes. Ah oui, non, c'est l'avant-dernier, je dirais. Le deuxième, c'est empêcher pour les fichiers. Vous permet de supprimer le bouton restaurer de la page des propriétés des versions de leur utilisateur. Sélectionne une version du fichier, d'un partage de fichiers. C'est exactement ça. Ok, voilà. Ça va être mieux comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas. Il faut redémarrer obligatoirement. Ça fonctionne. Tu peux refaire clic droit de souris, propriété sur RH. Ben, il a une... Voilà. Très bien. Et après, tu veux le restaurer. Allez. Restaurer. Non, mais Non. il devrait Ok, pas avoir accès à ce menu. Excuse-moi. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur RH, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu peux faire restaurer les versions précédentes, si tu veux? Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton restaurer? Ah non. Non. D'accord. Donc ça fonctionne. Ah, c'était ça que je voyais pas. Voilà. Ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne pas pour Galgado. Il faut que ça fonctionne pour les administrateurs. Mhm. Donc faut tester. Allez, hop. Je le mets dans le stream, le paramètre. Alors, c'est grisé, mais c'est ouvrable. Oui, Mais c'est ouvrable. Ça fonctionne sur la ligne. C'est-à-dire que ça fonctionnait sur l'admin. La ligne, c'était pas bloqué. Ah, voilà, c'est bon, tout va bien. C'est pas bloqué pour l'admin, mais c'est bloqué pour La l'admin. ligne n'est pas touchée par. Non, c'est bloqué pour la nuit. C'est là où il faut faire attention quand on met en place les GPO. Là, on a des petites subtilités qui pourraient être pires encore que ce que je vous ai demandé. Je vous ai dit, si je vous dis, oui, mais j'ai un service informatique qui est dans une unité d'organisation service informatique, et bah, eux, il faut qu'ils aient la possibilité de restaurer les versions précédentes. Pas les autres utilisateurs des autres services. Là, ça reboucle sur tout ce que je vous avais expliqué de la mise en œuvre des GPO, peut-être avec des groupes de filtrage ou utiliser bloquer l'héritage. C'est là où il faudra trouver une solution efficiente. Pardon? Dans les fléchettes. Je te dis la solution à la fléchette. Genre les fléchettes, oui, c'est une autre solution.
Et combien de temps j'ai pour le faire? Est-ce que j'ai 30 secondes ou est-ce que j'ai 10 heures? Oui, tu te rapproches du doigt mouillé, mais tu déplaces le responsable. C'est plus le doigt mouillé, c'est la fléchette. C'est pas ma faute, c'est granulaire. L'incliné aussi est bloqué, il faut supprimer. Ça marche pas, mais c'est normal, ça n'a pas de jeu. Bon. Toi, tu Paul, tu as supprimé utilisateur, tous les utilisateurs, parce que moi, l'admin est bloqué. Ouais, voilà. Donc, Utilisateur authentifié. Voilà. parce que pour moi, l'admin est bloqué aussi, donc je vais supprimer Ah. l'utilisateur. Si l'admin est bloqué, c'est pas bon. Je vais enlever l'utilisateur. C'est utilisateur authentifié. Faut faire des C'est groupes- trop bloquant. Faire des groupes de filtrage. Groupes de filtrage, ordinateur du domaine. Ouais. C'était ça que je vous avais mis. Je crois que c'était une bonne question. Ouais. C'est bien, je vais pouvoir la rajouter dans mes cours. Après, je me disais, est-ce que tu veux le faire en tant que sur tous les ordinateurs et faire un groupe de filtrage pour autoriser à tes groupes services informatiques? Ou est-ce que tu fais sur les utilisateurs et là, c'est uniquement ceux qui n'ont pas accès? Vous avez compris ce qu'il a voulu dire là? Ouais, c'est bon, bon, moi, je je pense suis à un décoder Voilà, il commence à décoder. Ouais, c'est bien. Moi, Mais c'est pour ça que je te demande. Voilà. Utilisateur. En fait, faut que tu me décodes moi. Oh merde. C'est à double codage. T'as double codage. Attends, ça c'est double chiffrement, c'est ça? Il y a un chiffrement symétrique et un asymétrique mélangé. Ouais. Super. Là, c'est la symétrique. C'est le truc qui appelle l'étymologie. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire? Cette stratégie, il voulait se poser la question de si c'était préférable finalement de faire une configuration ordinateur de cette GPO et ensuite justement... C'était bien ça? Oui, et de choisir plutôt que qui ne serait bloqué, c'est qui aurait accès. Ok, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport avec ce que tu viens de dire. Du coup, faut que tu... en fait, tu dois Au niveau de mes groupes, enfin c'était au niveau de mes groupes, c'est que je mettais dans mes groupes, si je faisais une stratégie de configuration ordinateur, je Oui, mettais les ordinateurs du domaine, donc ça oui, touchait tous les ordinateurs du domaine. oui. Donc j'avais pas besoin de spécifier quel groupe de filtrage. Oui. Mais ça, c'est un problème de faire ça. De toute façon, si tu choisis ça, ça ne va pas fonctionner. Parce que ça touche tous les ordinateurs du domaine. Donc, l'ordinateur de l'administrateur aussi. Si je mets un groupe de filtrage, c'est les administrateurs qui sont dans ce groupe. Donc, Et eux, quand tu dis les administrateurs, les ordinateurs des administrateurs ou les comptes utilisateurs administrateurs? les comptes utilisateurs. Eh ben là, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que tu as fait un paramètre ordinateur. Et dans le groupe de filtrage, tu mets des utilisateurs. Et ben ça fonctionne pas. Donc là, personne n'est bloqué. Si tu fais ça. C'est quoi déjà qui est Attends, prioritaire? si C'est les je machines ou les l'ordinateur, users? Local. C'est local. Non, il faudrait que je fasse des groupes d'ordinateurs. moi, ce que moi, j'aurais pas fait ça. Alors, je vais essayer de faire une phrase complète. S'il y a un conflit entre des paramètres ordinateurs et des paramètres utilisateurs dans une GPO, le prioritaire, c'est les paramètres ordinateurs. C'est ce que je pense. Voilà, c'était ça la phrase. Local n'est pas dans l'équation. Donc, tu crois qu'il fera beau demain ou il pleuvra? La plage. Ok, donc aucun rapport avec la question. Local. Non. Parce que local est venu faire. Je vois pas le rapport. C'était local, ça voulait dire ordinateur. Bon ben voilà, ce sera un synonyme dans le décrypteur, dans le énigma de Daniel. Quand il dit local, ça veut dire ordinateur. Je le note. La stratégie locale des ordinateurs locaux, c'est le truc le moins prioritaire. Quoi? Vas-y, répète depuis le début. Les stratégies locales, Oui. c'est le truc le moins prioritaire Par rapport à quoi? par rapport aux stratégies au GPO. Global. Ah bah oui, c'est exact. Les GPO sont prioritaires par rapport aux stratégies locales. Les GPO du domaine sont prioritaires par rapport aux stratégies locales, oui. Dans ce cas-là, oui. Mais je crois que c'était pas la question. Non, mais c'est vrai que tu as raison. En plus, il y a un G le G de GPO, c'est pour global. Donc, Non. Le G de GPO, c'est pour Group Policy Object. Ah ouais. Ah oui. Donc, c'est pas Dans ma pour tête, global. c'était Global Policy. Non. C'est vrai. D'ailleurs, l'outil s'appelle gestion des stratégies de groupe De groupe. et pas des stratégies globales.
Alors, c'est bon pour ces administrateurs et ces Brigitte? C'est séparé? Bon, bah c'est bon. Bon, ça veut dire que... Alors. Tac, tac, tac. C'est bon pour tout le monde? Je sais Non, pas. moi j'y arrive pas, moi. Non, ça fonctionne pas. Testé, moi, mais... Alors Abdella, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Avec l'admin, Dossier, compta, Dorine? C'est quoi ça? Ah, c'est ça. Attends, donc là, non mais t'es logué avec quel compte là? là je suis avec l'administrateur. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande s'il te plaît? Ouais. Elle est déjà ouverte. Est-ce que tu peux taper Who am I? Non, ça commence avec un W, donc W-H-O-A-M. Très bien. Et donc tu te connectes au partage, c'est ça? Ouais. Donc tu es dans compta, et qu'est-ce qui fonctionne pas? Dossier. Non, non, mais il n'y a rien à restaurer. Avec. Oui. Non, non, ça sert à rien de faire 5 fois d'affilée propriété. Hein. Il y aura toujours rien. Hein. Il y aura toujours rien. Et donc si je fais... Moi ce qui m'embête c'est qu'il n'y a pas de version, donc je fais modifier. Bon, tant pis c'est l'administrateur qui va le modifier, mais c'est pas grave. Rajoute du texte. CTRL S. Ferme ce fichier. Propriété de ce fichier. Onglet version précédente. Voilà, j'ai bien la version précédente et je peux restaurer, ça fonctionne. Si, ça fonctionne pour l'administrateur. C'est que tu l'avais pas modifié. Je teste avec le client parce que j'ai... Mais t'es sur le client là. Là je suis avec l'administrateur, je suis pas avec le... Oui, oui t'as raison. Teste sur le client alors effectivement. Sur un utilisateur, pardon, pas un client. Ouais. Vas-y, bah, Sur Brigitte. essaye avec un utilisateur, oui effectivement. Ben, ouais, ça peut être- C'est un utilisateur du domaine? Ouais. Mais moi, non, j'aime pas trop les équipements, les recos, c'est vrai. Si jamais pour les vidéos, déco, reco. Donc j'aime bien, c'est 4 euros, t'as mis 5 euros. Et aussi, vu que je vais avoir des points avec sa commande, je peux payer 4 euros. C'est pas l'argent. C'est pas ça. Ouais, voilà. Quand tu déco, reco. Déco quoi? Déconnecter, reconnecter. Oui, sinon... Ça fonctionne pas, tu peux restaurer. Ça faut au moins faire GP Update. C'est déconnecté si tu l'as fait en utilisateur, si tu l'as fait en ordinateur. Non, si tu l'as fait en ordinateur, je crois l'administrateur. Il y aura 4 poches. Ça s'applique pas. Je vais voir ce que tu as fait comme GPO. C'est pas là, c'est dans les configurations utilisateurs. C'est pas là, c'est dans configuration utilisateur. Tu réduises. Configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, composant Windows, explorateur de fichiers, descendre d'une ligne, descendre deux lignes, monte d'une ligne, c'est là, version précédente,
Le deuxième. Je vais- Avant-dernier. Ouais. C'est interface, mais ça, Modifier. Activer. OK. Ferme cette fenêtre. Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre? Est-ce que tu peux sélectionner ton GPO, empêcher la restauration des fichiers, s'il te J'ai pas plaît? enlevé tous mes cours, je Ok. juste un truc. Ouais, c'est un truc que je suis en train de faire, je suis en train de tous les rôles qu'on a vus. Ok. Ça, je Vas-y. Va sur le compte de Brigitte. Tu fais annuler. Tu vas à l'invite de commande et tu fais GP update. Ouais, Maintenant, on a vu. c'est chiant. Vu, revu. C'est vraiment l'essentiel. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que tu es vraiment allé en détail. Des pauses, des cours, j'ai revu certains de cours, je les ai pas, j'ai fait mais tu fais vite. Moi j'ai fait ça veut rien dire. Mais c'est faux. J'ai pas besoin de retaper du texte là. C'est pas correct. Non, t'as pas besoin de retaper du texte. C'est bon, ça fonctionne, c'est grévé. Là, c'est parce que je l'avais pas fait dans le bon. Hmm. J'ai pas fait dans le bon truc. Il y a quelqu'un d'autre qui n'arrive pas à bloquer les... J'ai un truc C'est bon? bizarre. Ouais, c'est bon, ouais. Très bien. J'ai un truc bizarre. C'est En fait, ça fonctionne, mais Mais ça marche pas. Ça fonctionne, mais ça brûle. Tu peux les taper, tu sais, hein. Toi t'as le droit. là, c'est avec Brigitte, T'es avec Brigitte, oui. et ça fonctionne pas. J'ai restauré. Attends, refais voir ton compte. Ah ok, pardon, j'ai vu administrateur. Non, c'est oui, il y a aussi. Mais il note. C'est où? Est-ce que tu as fait? J'ai Ok. fait une date. Oui, j'ai pas le date plusieurs fois. Et sauf que du coup, je vais me connecter avec un autre utilisateur du même domaine. Mhm. Est-ce que le fichier? Et avec du coup cet utilisateur-là, ça fonctionne. Que elle ne peut pas restaurer. Je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'on peut voir ton GPO, s'il te plaît? Tu peux double-cliquer sur le groupe GPO, masquer l'onglet version précédente, s'il te plaît. Non, le groupe qui s'appelle GPO. Descends ta souris, monte ta souris, double-clic. Membre. Il y a service compta et service RH. Brigitte, elle est dans quel groupe? Brigitte, elle est dans le compta. Le truc d'ailleurs, Tu elle peux est dans- double-cliquer sur compta, s'il te plaît? Membre. Brigitte Michu. Fait. Ok. Retourne avec Brigitte. Non, pardon, faut vérifier que ça fonctionne là quand même. Là, c'est Brigitte. C'est bon? Ouais. Log-toi avec Brigitte. Ben vas-y, vérifie. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Alors, je l'ai fait du coup plusieurs fois, j'ai fait update. Vas-y. C'est cool, ben, ça fonctionne. Là, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une idée? T'avais fait... Oui, c'est ça. Pardon? T'as fait GP Update et t'as des Coroco aussi ou pas? J'ai fait GP update des Coroco plusieurs fois. C'est- Avec Brigitte? Oui, avec Brigitte. J'ai fait aussi GP update slash force. La seule explication rationnelle que j'ai, c'est que c'est le jeton Kerberos parce que tu as modifié l'appartenance au groupe. Alors si, Pour démarrer. Elle était. Encore- c'est ça. Est-ce que tu as mis Brigitte dans le groupe service compta après avoir fait le GPO? Non, c'était avant? Non, Et tu avais bien fait des Coroco. dès que j'ai fait les permissions NTFL, tous les trucs, j'ai tout bien fait. J'ai déjà mis Brigitte dedans. Oui, mais après le groupe qui s'appelle GPO, masquer l'onglet, version précédente. Tu l'as bien fait après ça. Ça, oui. Voilà.
Entre le moment où tu as fait ce groupe-là, tu as mis des gens dedans, et tes tests, est-ce que tu avais fait des co-recos de Brigitte? Est-ce que t'avais genre redémarré aussi? J'ai pas redémarré en matin, mais j'ai fait des correcos. Je n'ai pas d'autre explication rationnelle à t'apporter. C'est pas rationnel les lutins? Je n'ai pas d'autre explication à part les lutins à t'apporter. Les lutins, toujours. C'est encore une lutinerie. Voilà, si c'est bon, c'est souvent le déco reco. Parce que dès que tu changes l'appartenance au groupe, il faut mettre à jour le jeton Kerberos. À table? Vous avez bien raison. Allez. Bon appétit. À tout à l'heure.